pistola sparandolo in volto per poi andare a casa di lei, perché qui noi sappiamo che la porta era chiusa a chiave. Même s'il y a seulement 2 personnes, je vais dénoncer. Au fur et à mesure que je vais dénoncer, le Seigneur va m'écouter. Même s'il y a seulement 2 personnes, je vais dénoncer. Même s'il y a seulement 2 personnes, je vais dénoncer. Même si les gens ne viennent pas, je vais parler, moi je vais partager dans les groupes. Je vais dénoncer parce qu'on en a marre du trafic d'influence au Cameroun. Je vais dénoncer. Même si les gens ne viennent pas, je vais parler, moi je vais partager. Partager le dire, même si on est seulement 2, je vais dénoncer. Nos enfants au Cameroun ont besoin de nous. Nos enfants au Cameroun ont besoin de nous. Un petit garçon de 16 ans qui faisait la classe de terminale, qui était déporté à Neubel. Par l'injustice, par le trafic d'influence. Parce que quoi? Bonjour à tous ceux qui sont là. Même si vous partez tous, je vais parler, les gens viendront parler. Ce que maintenant, pour le moment, c'est le sang caleçon qui a pris Facebook. Il y a tous les directs dehors.
Mais ma part, je suis une part de réveil de conscience. Ma part, je suis une part pour dénoncer. Je souffre avec les pauvres. Je viens d'une famille pauvre. Bonjour à tous ceux qui font le plaisir de m'écouter. Même si vous partez, je vais parler seul. Les gens, quand vous avez fini d'écouter ce qui vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore humé l'odeur des femmes, vous allez venir écouter mon dire que je vois, il a fini. Même si vous partez tous. Même si avec personne parler, les gens viendront écouter mon direct. Moi, je suis une personne que je suis venue dans les réseaux sociaux parce que j'ai vu que dans les réseaux sociaux, les gens partent qu'à un côté. On ne dénonce pas le Cameroun parce que moi, je viens d'une famille pauvre. Je connais la souffrance. Pas parce que je suis arrivée en Europe, que j'ai un toit pour dormir et que je mange tout, je mange à ma guise. Je m'habille comme je veux. Je vais laisser les démunis au Cameroun sans souffrir. Je vais passer dessus, non. J'ai Boza. Je suis entrée en Europe à l'eau. J'ai souffert en Libye. J'ai souffert au désert. Je connais ce qu'est la souffrance. Je ne peux pas arriver. Si Dieu m'a donné grâce d'être ici d'où je suis là, je ne peux pas rester ici m'asseoir, voir que mes frères et mes soeurs sont en train de souffrir. Je ne dis rien. Qu'il y ait un trafic d'influence au Cameroun, je ne dis rien. Parce que tu es pauvre. Je ne peux pas passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais non. J'ai vu dans les trucs de Congo, ça, les pages de Congo, ça, qu'un petit garçon a été arrêté dans son école par la tenue de classe. La gendarmerie sont venus arrêter le petit garçon dans l'école. Ils n'ont même pas respecté la tenue de classe de l'enfant. Ce sont eux qui disent qu'ils veulent que les enfants aillent à l'école, que ce sont les futurs présidents de demain. Un élève qui fait terminale, qui était à l'école, c'est même pas un élève qu'on dit que c'est un élève qui est têtu, que par exemple quand on est venu à l'école, on n'a même pas trouvé, qu'on l'a trouvé, il est parti ailleurs. Il était dans son école, il était en train de crier. Ils sont venus prendre l'élève avec la tenue à lui mettre en cellule. L'élève a fait 8 mois, 8 jours en cellule. Parce que quoi, dans une histoire volée, que l'élève a volé la montre, que sa cousine, la cousine est venue vendre, la cousine de la dame qui accuse l'élève là, est venue lui vendre une montre volée. L'élève a dit qu'il ne connaît pas la montre, qu'il n'a pas eu la montre volée, qu'il n'a pas eu PH, la montre volée. L'élève a nié. Ils ont mis l'enfant en cellule pendant 8 mois. Là, on a fait les enquêtes. Ils savaient que l'enfant n'avait pas de montre. Que l'enfant n'avait pas la montre suée. Qu'est-ce qui se passe? La dame a dit, je ne veux pas moi que l'enfant-ci part en Uber à cause de moi, à cause de moi, il rate une année de classe. Que la malchance là ne tombe pas sur moi. Elle a enlevé sa plainte. Elle a dit que je lave mes mains. Comme Pilate avait lavé ses mains sur Jésus. Elle a dit que je ne suis responsable de rien. Comme l'a fait TH le procureur. Sur le Cameroun, c'est l'argent. Le Cameroun, c'est Abamoni, c'est l'argent. Comme l'a fait TH le procureur de Ndokoti. L'enfant est passé devant le procureur de Ndokoti, sur le juge. Le procureur a dit que même si la dame a enlevé sa plainte, il n'est pas là-dedans. Que les parents du petit doivent lui donner 500 000 francs. Quand tu regardes cet enfant, c'est pour ça que moi j'ai dit que je ne suis pas, réveillez-vous, mais maman, je suis là pour les démunis. Réveillez-vous. Quand tu regardes cet enfant, tu sens la misère, la souffrance, la galère en lui. Mais ça n'a pas empêché ce misérable de côté, ce procureur de misère. Il n'a pas regardé l'enfant en face. Il n'a pas pu ce petit garçon dire que non, c'est mon enfant, je lui prends en face. Non. Il a dit ceci que tu vas aller en prison à Nebel. Pourquoi? Parce que le papa n'avait pas d'argent pour payer les 500 000 que ce misérable procureur de côté demandait. Le papa demande au procureur de côté que papa, je n'ai pas l'argent.
Je me débrouille. Quand tu regardes cet enfant, tu sens la souffrance. Comme moi, je viens d'une famille pauvre. Je ne peux pas permettre que je suis dans les réseaux sociaux. Je suis là pour combattre pour les démunis et accepter, m'engager dans la vie des gens qui ne connaissent pas. Je combats pour le petit frère parce que je viens d'une famille pauvre. Quand je vois cet enfant, c'est comme si c'était mon enfant. C'est comme si c'était mon fils que j'ai adopté au Cameroun. Je ne peux pas passer ça. Parce que j'ai le cœur d'une mère. Je me mets à la place de cette maman qui pleure en ce moment avec son père. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père. Mon père est mort en 93. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Je me mets à la place de cette maman. Zuckerberg nous a permis d'avoir les directs. Qu'on prenne notre image pour dénoncer. Donc, moi, je suis ici pour dénoncer les démunis. Je vais vous montrer l'enfant là, c'est quoi là, de Bilongue. Ce procureur n'a pas eu froid aux yeux. Il a mis l'enfant au... Eh non, franchement. Non. Tu gâches l'avenir d'un enfant de terminal comme ça à cause d'une somme de 500 000. Je vais vous montrer. Si vous voulez vous partir, je suis ici là pour dénoncer. Les gens vont venir voir. Parce que c'est que les gens sont dans le sang quand ils sont en train de suivre. Moi, je dénonce. Même s'il y a 2 personnes, je vais dénoncer. Et demain, il sera le papa du... Demain, il sera le papa que son fils soit fait sodomiser. Un enfant de 9 ans. Son papa viendra témoigner demain matin. Même selon 2, on va dénoncer. Voici ce petit garçon. Voici ce petit garçon que le procureur de Dokoti a déporté l'enfant à Neubel à cause d'une histoire de 500 000 qu'il a réclamé aux parents de payer. L'enfant part à Neubel injustement. Il n'y a pas eu de preuve qui prouve que l'enfant a volé une montre. Il n'y a pas de preuve. Le procureur ont demandé 500 000 à leurs parents de libérer l'enfant. Le père a dit que papa, je n'ai pas l'argent. Je souffre. Je me débrouille. Je tape la salade. Je suis un pousseur. Je suis un bensiquineur. J'ai prêté l'argent dans les réunions pour inscrire mon enfant à l'école parce que l'enfant m'a montré qu'il devait partir à l'école. L'enfant a passé le probatoire l'année passée. Il est parti en terminale. Le procureur n'a pas vu que non, c'est un adolescent. Il n'est pas encore majeur, il est encore mineur. Comment se fait-il qu'un procureur de la République peut déporter un enfant en prison sous caution de 500 000 francs? Alors que la dame, l'accusé a retiré sa plainte. Il n'y avait rien qui prouve que l'enfant a volé la montre. Il n'y avait rien qui prouve que l'enfant a payé une montre volée. Il n'y avait rien qui prouve. Parce que quand tu es pauvre au Cameroun, vous êtes en diaspora. Vous avez la chance, en diaspora, que les gens, que l'État vous paye. On connaît le droit de l'homme en diaspora. On connaît le droit des enfants en diaspora. Mais au Cameroun, on ne connaît pas parce que nous vivons, les Camerounais vivent dans l'ignorance. Vous qui êtes en diaspora, vous ne combattez pas, vous ne voulez pas dénoncer ça maintenant. Parce que quoi? Le sang caleçon vous attise. Vous êtes animé dans le sang caleçon. Quand vous allez rentrer au Cameroun, parce que quoi? Quand tu vieillis, si tu as les milliards en Europe, les Européens ne viendront jamais cirer ta chaussure. Tu aimerais aussi aller aussi en Afrique pour qu'on te croie Benguis. Tu as le passeport français. Tu ne dénonces pas, tu es fier. Mais quand tu vas arriver en Afrique, au Cameroun, tu vas aller te vanter. Tu vas aller manger. Tu vois les malaises. Tu vas aller où? Dans quelle clinique? À l'hôpital? Quand tu vas alors partir à l'hôpital, quand tu fais les premiers soins, avant que non, si tu parviens à te lever, que tu prends ton billet d'avion pour aller en Europe te soigner. Mais, si tu as la marche, que tu croîtres sur le lit, tu vas pleurer. Pourquoi il n'avait pas dénoncé le Cameroun? C'est bien beau maintenant. Tu vis en Europe, tu es content, tu manges bien. Même si tu as les milliards, les Européens ne voient pas ça. On ne connaît pas si tu es star ou pas.
Regardez par exemple tous les stars, là, les Muriel Blanc, quand ils partent en Afrique, en Europe là-bas, qui les connaît? Qui prend les photos avec personne? Eux, ils postent, ce sont eux qui se filment, ils postent. Pour que les pages là mettent qui disent qu'ils sont en Europe. Tu as vu qui a pris les photos avec Muriel Blanc à Paris? Personne. Qui les connaît? On ne les connaît pas. C'est en Afrique qu'on les connaît. Mais vous ne les dénoncez pas. Vous qui êtes en diaspora, vous ne les dénoncez pas. Vous êtes attirés par le sang caleçon. Moi, j'ai la compassion pour les pauvres. Je dénonce pour ce petit garçon aussi. Parce que c'est injuste de déporter un enfant de 16 ans à Neubel. Qui est il est dans la classe de terminale. Que l'enfant n'a rien pris. L'enfant n'a même pas volé, n'a rien fait. À cause de quoi? Que le procureur réclame 500 000 francs à ses parents. Il a mis sur la déportation. L'enfant va rester jusqu'à pendant 6 mois. Avec une caution de 500 000 francs. Les pages ne parlent pas. Les gens ne font pas le tapas. Parce que vous êtes pauvres. Vous, toutes ces femmes qui en Europe là. Si tu étais une femme riche, tu devais être en Afrique aujourd'hui, non? Donc, on connaît que toutes les filles qui sont en Europe actuellement, vous venez des familles pauvres. Même si tu es parti à l'école fréquentée, tu dois rentrer en Afrique si tes parents sont riches. Mais si tu restes en Europe, parce que tu viens d'une famille pauvre, pourquoi ne pas dénoncer? Quand tu es riche, les riches restent chez eux. Les élèves qui fréquentent à l'école américaine sont riches. Savio sont riches. L'école canadienne, partout là, c'est des enfants riches. Ils sont au Cameroun. Mais vous qui me regardez là, vous vivez en Europe, non? Parce que vous venez d'une famille pauvre. Si tu es riche, mais reste au Cameroun. C'est pour ça que je dénonce. Les pages congolaises n'ont pas parlé de ça. Les blogueuses camerounaises n'ont pas parlé. Ils ont fait vue ignorée pour ce petit garçon. Parce que quand tu le regardes, tu sens la pauvreté en lui. Vous ne partagez pas mon direct parce que ce n'est pas un direct de Japa. Si j'avais mis les voices qui m'étaient envoyées, que Simon Delong est passé chez Flo, j'avais déjà ces voices là. Vous devez voir au moins 200 personnes rester là pour écouter. Pour écouter ça. Nous vivons dans l'ignorance. Il y a les choses plus importantes que nous devons parler. Le diable sont en train de... C'est du discret. Les gens souffrent au Cameroun. Il y a trop d'injustice au Cameroun, mes gens. L'injustice existe au Cameroun. Regardez un enfant de 16 ans qu'on a déporté à Neubel pour une caution de 500 000 que l'enfant n'a même pas volé. Le procureur trouve à déporter un enfant à Neubel, un enfant innocent à Neubel. Mais vous êtes dans les réseaux sociaux, ces procureurs sont contents quand vous êtes dans le sang caleçon. Ça leur ravit. Parce que quoi? Ça leur permet de faire plus de trafic d'influence, de faire plus d'injustice sur les pauvres. Alors que vous toutes là, qui est en diaspora, vous sortez des familles pauvres. Vous sortez des familles pauvres. Ils sont contents. Ils disent, regarde comment, maman, regarde, ils sont, maman, pardon. C'est pour ça que vous allez salir l'image du Cameroun fatigué. Ils ne pourront jamais vous interpeller au Cameroun. Parce que quoi? Ça les arrange de bien plier l'argent du Cameroun. De plier et partir investir en Europe. Ça les arrange. Je suis sûrement que c'est dans d'autres pays européens ou en Chine que ça se passe comme ça là, on devait porter plainte. Hein. L'État africain porte plainte. Mais ça arrange l'État africain de voir les blogueurs dans la diaspora se clasher. Pendant qu'ils font le trafic d'influence aux innocents, aux pauvres. Non, on devait dénoncer. Non, ces mamans, ces grandes blogueurs devaient dénoncer. Et ils ne les dénoncent pas. Quand j'étais pour Blanche Bailly a fait la une des journaux. Par contre, Blanche Bailly, c'est une receleuse qu'elle méritait même 1 an de prison. Qu'elle a acheté un frigo volé. Il y a beaucoup en Neubel, en Kondengui, partout, qui achètent des choses volées, qui se retrouvent en Neubel ou en Kondengui. Parce que quand tu es pauvre, quand tu n'as pas de relation au Cameroun, tu es écrasé. Mais Zuckerberg nous a permis d'avoir les directs, de dénoncer. Mais vous ne partagez pas le direct. Vous ne partagez pas le direct parce que ça ne vous intéresse pas. Vous êtes des femmes sans cœur sur les réseaux sociaux.
Je fais un seul dénonciation. Ça peut être ton enfant, toi qui me regarde. Partez de mon direct. Je sais que je suis en train de parler seul. Les gens viendront regarder. Vous êtes peut-être 10 personnes à me regarder. Personne d'entre vous ne partage le direct. On dénonce un enfant qui était déporté en Europe gratuitement. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être ton voisin, ton cousin. Quand demain, ça sortira chez toi, tu vas aller voir qui va dénoncer pour toi. Alors que tu n'as pas aidé cette maman qui a besoin de nous en ce moment. Cette maman qui souffre de voir son enfant en Ebel. Qu'on a accusé l'enfant à tort d'avoir volé une montre. Ils ont mis l'enfant était en cellule avec la tenue de classe pendant 8 mois. J'ai les larmes aux yeux quand j'écoute ça. Vous êtes les femmes sans cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous les gens de la diaspora. Vous dénoncez quand c'est le sang caleçon. Vous ne dénoncez pas les causes nobles. Non. J'ai de la peine pour vous. Il pleut sur toi de tout et chacun. Je ne connais pas cette maman. Mais j'imagine que ça peut être mon enfant parce que je suis mère d'enfant. Vous êtes en Europe. Vos enfants sont dans l'école. Vous êtes dans les Japap. Qui éduque vos enfants à l'école? C'est vous? C'est les Blancs. Après, vous allez dire qu'il y a le racisme en Europe. Après, vous allez dire que non, le Blanc ne s'occupe pas de nous. Mais quand vous écoutez ça, un enfant de 16 ans, c'est comme si je me mettais à la place de mon enfant que j'ai adopté au Cameroun. Je n'arrive pas à croire. Quand tu vois l'enfant ici, tu sens la pauvreté en lui. Donc quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. Pourquoi mettre les innocents en prison? On pouvait donner même une sanction à ce petit. Au lieu de cacher son avenir pour rien. Ses parents n'ont pas eu 500 000 francs pour donner au procureur. Le procureur n'a pas écouté les larmes de la maman. N'a pas écouté les pleurs d'une maman qui pleure en ce moment de son enfant. Parce que les procureurs, les enfants sont dans les pays européens. Et ces enfants-là, même les enfants des procureurs, les enfants des grands types au Cameroun même, ne s'investissent même pas à l'école. Comme les nôtres, non. Ils sont en train de fumer. Mais c'est les enfants des pauvres qui s'investissent à l'école plus. Vous voyez le Cameroun de Paul Biya. Quand j'étais Blanche Bailly, tous ont parlé. Tous les médias camerounais, tous les réseaux sociaux, tous ces blogueuses-là. Lolo s'est assise, elle a défendu Blanche Bailly. Elle a eu 2000 euros, elle a eu 2000 vues ce jour. Mais ce petit garçon, c'est dans tous les pages Congo ça. Aucune blogueuse n'a parlé de ça. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à parler de lui. Eux, ils parlent des gens qui ont un peu la notoriété. Comme maintenant, moi, je parle d'un garçon pauvre. Vous êtes là à me regarder. Vous ne partagez pas le direct. Vous me regardez. Mais je pense que vous êtes les femmes sans cœur. Il y a le démon entre vous. Vous avez la noirceur dans le cœur. Si vous partagez le direct, ça peut toucher les gens. Ça peut être ton enfant demain. Je comprends que dans la diaspora camerounaise, ce qui intéresse, vous avez déjà misé une catégorie de personnes que vous allez prendre en considération. Que c'est la personne qui sera le patron des réseaux sociaux. Les pauvres n'ont pas parole sur Facebook. Les pauvres n'ont pas parole sur Facebook. Je ne pourrais jamais acheter les vues pour parler de quelque chose. Non. J'aimerais que les femmes conscientes, comme vous, que quand c'est un débat d'un enfant, c'est un enfant, vous pouvez partager le direct. Ça peut être ton enfant. Si je mets les voices, comme envoyer maintenant, tu vas voir, les gens seront là pour partager. Ça ne m'intéresse pas. Même si le père du petit garçon là vient demain, j'ai 2 personnes qui me regardent, on va dénoncer. C'est qui est sur un jour.
l'être humain ne dépend pas. Vous ne dépendez pas de la vie privée. Les gens vont dire que non, Nicole, je ne partage pas pour te faire du mal. C'est Dieu qui décide la vie de l'être humain. C'est Dieu qui décide de la lumière de l'être humain. Ce n'est pas un être humain qui décide. Une personne va y partager. Ça va aussi ouvrir ma voix. Que les gens sauront que je fais dans le social. Je défends les démunis. Je défends les causes nobles. Pour qu'il n'y ait plus d'injustice au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Au Cameroun. Même pas de partage. Vous êtes là à me regarder. Vous me regardez quoi? Vous regardez quoi sur moi? Partez. Vous ne partagez pas le direct parce que ce n'est pas votre petit frère. Hein? Vous ne partagez pas le direct parce que ce n'est pas votre petit frère. Partez. Vous regardez quoi sur moi? Il faut partir. Vous êtes des femmes sans cœur. Vous ne mentez pas. À la place de votre cœur, se cache le diable. Vous êtes des femmes sans cœur. Voilà ça. Les pailles comme ça qui mettent comme ça. Ça ne m'intéresse pas matin, midi, soir. Faut partir, maman. Vous êtes des femmes sans cœur, même pas de partage, rien. Parce que ce n'est pas vous voulez faire du mal à qui à moi. Ou quoi que parce que vous avez dit que non, comme je ne parle pas du sang caleçon, je ne partage pas le direct de Nicole, je ne partage pas le direct. Elle va voir, elle va voir. Alors, maman, c'est Dieu qui décide du destin de tout un chacun. C'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Je ne vis pas sur l'option d'un être humain. Vous allez partager par le direct. Vous êtes des femmes sans cœur. Sans cœur. Eh non. Vous aimez seulement d'où on parle du sang caleçon. Nous sommes fatigués de parler du sang caleçon, maman. Ce n'est pas le sang caleçon qui va prendre le pouvoir sur Facebook. Nous sommes fatigués de parler de ça. Nous sommes fatigués de parler de ça. Et pas avoir une femme qui a besoin de nous. Je ne parle pas. Nous sommes seulement attisés de parler, de humer les odeurs. Un petit garçon a besoin de nous. Ce petit garçon-ci a besoin de nous. Nous sommes les parents, nous sommes les mamans. Vous ne partagez pas le direct. C'est qu'il y a les directs partout. Si vous êtes là, vous êtes cette personne, me regardez. Les 7 personnes pouvaient partager le direct pour dire que non, oui. Et c'est qu'il y a les gens qui sont en démini dans les 1000 personnes qui les suivent. Vous êtes cette personne, mais vous pouvez même... Si les 7 personnes partagent dans 2 groupes, ça devrait augmenter peut-être le partage. Non. Photo au Cameroun, mon frère. Dieu. Alors, on dirait que les gens aiment suivre. Tu vois là-bas les 1000 personnes qui te suivent. Regardez le direct. Quelqu'un en direct, il emballe le banga pour fumer. Vous partez écouter ce qu'il dit. Pendant que les enfants souffrent au Cameroun. Oh Dieu!
Vous êtes les femmes quand même, vous êtes les femmes sans cœur. Hein? Faut toujours qu'on parle de ça. Si j'avais mis le titre, l'antenne du titre, comme celle-ci a mis l'antenne du titre Coco et Flore, nous disait, les gens vont venir écouter. Les gens vont venir écouter. Je me le dirais du Japon. Maman, je ne suis pas moi là-dedans. Je vais m'enlever de faire mon blog sur une personne. Ouais. Faut partir, hein, maman. Je parle pour moi. Moi, je suis là, je regarde mon direct. Faut aller. Allez dire le sang caleçon, maman. Faut aller écouter le sang caleçon des gens. Au reste encore. Moi, je ne parle pas. Moi, j'attends que vous partez. Je continue à parler. Tu parles avec les gens ne partagent pas le dire. Vous allez me regarder comme les vampires. Mais vous regardez quoi sur moi, c'est vous qui connaissez. Et il y a des gens qui sont plus belles que moi. Allez regarder dans les... Il faut partir. Allez regarder les directs d'autres personnes, des stars. Je vais tourner la caméra là, vous allez partir. Hein. Voilà. Vous allez partir. Ça ne sert à rien de rester avec les gens. Vous allez là me regarder, je parle. Vous allez perdre 8 personnes. Si vous 8 personnes, vous êtes toujours là à me regarder là, les 8 personnes là partagent le direct, ça veut dire que vous êtes conscient. Mais vous êtes là, vous regardez, vous écoutez comment on parle. Comment on parle. Je parle même avec... J'ai même mal quand je parle de ça. J'ai mal. Mais vous ne partagez pas le dire, vous voulez quoi? Je ne suis pas...
Hmm. Avec les femmes de la diaspora là, sont mauvaises, hein, maman. Non. Vous êtes les femmes sans cœur, maman. Non, 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 non. Vous allez tous partir. Je vais continuer à parler seule. Les femmes, les gens qui m'aiment, qui aiment ce que moi je fais, seront là pour venir partager après. Vous êtes les femmes sans cœur. On va venir parler d'un petit garçon qui s'est fait déporter pour la prison de Nobel gratuitement. Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous ne partagez pas le direct, maman. Non. C'est qu'à les méchancetés, ça. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le direct du sang caleçon, alors. C'est ça qui vous intéresse, en fait. Vous êtes intéressé par le direct du sang caleçon, alors. Vous voulez quoi? Vous êtes incapable de partager un direct où on dénonce un petit garçon. Ça pourrait même être votre enfant. Ça pourrait même être votre enfant. Quelqu'un de votre famille même. Vous allez vous regarder comme ça, comme les gens, comme les phobies. Vous ne partagez pas. Parce que vous voulez faire du mal à moi. C'est quoi, c'est à moi que vous faites du mal? C'est pas à moi, hein. Parce que demain, un jour, vous aurez besoin de moi pour dénoncer votre famille. Hein. Vous dites la vérité. Donc, c'est le diable qui va dénoncer, qui va prendre le pouvoir sur Facebook. Mais, c'est quoi ça? Ne dénoncez pas. Là. Ne partagez pas le direct. Les garçons sont en prison, en Nobel injustement. En prison injustement, vous ne partagez pas. Quand le direct du sang caleçon, vous êtes là beaucoup à partager. Vous allez partager sur vos encourés. Parlons, partez. La star de personne, pas ma star. Vous restez là, vous ne partagez pas le direct. Vous regardez les gens comme des phobes. Comme si quelqu'un descendait pour des sens. Allez, tu veux faire du mal à Nicole Ketcha. Maman, tu veux faire du mal à tu veux faire que non. Si elle partage son direct, elle peut devenir quelqu'un. Ne partagez pas, maman. Si c'est vous qui donnez la vie éternelle aux gens. Oh, maman, pardon. Si vous me donnez la vie éternelle, ne faites pas ma vie de faire mon blog avec le nom de quelqu'un, maman. J'ai de faire mon blog en dénonçant le Cameroun, en dénonçant pour les démunis. C'est ça que j'ai de faire. Je n'ai pas envie de faire mon blog avec le nom d'une personne que ses abonnés viennent me donner des vues. Je ne veux pas ça là, je ne veux pas ça là. Je veux rester avec les gens qui m'aiment. Je veux que si quelqu'un m'aime, il partage mes directs, c'est comme ça. Je ne veux pas parler le nom de quelqu'un pour avoir les abonnés, pour venir avoir les vues avec son nom. Je ne suis pas dedans. Partez ailleurs, partez là-bas, pardon, partez. Les gens qui vont m'aimer, qui aiment ce que moi je fais, vont partager mes directs. C'est de ça qu'il s'agit. Partez. Quand on est des femmes sorcières de la diaspora, vous n'avez pas honte. Vous vivez à Dehors, l'État européen s'occupe de votre enfant, vous n'avez pas honte. Vous êtes incapable de partager quand on dénonce le Cameroun. Quand on parle du sang caleçon, vous êtes là-bas 1000 pour partager dans les groupes. Vous partagez. Tout le monde essaie le blog avec le nom de quelqu'un. Je ne suis pas dedans. Je ne fais pas mon blog avec le nom d'une personne. Je dénonce le Cameroun, c'est ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas me laisser, vous partez ailleurs. Et pas m'amener faire mon blog. Que ce sont des abonnés qui me donnent les vues. J'ai envie d'avoir mes propres abonnés. Les gens qui m'aiment, partagent ce que moi je fais. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, vous pouvez partir, partez. Mais qui ça, maman? Aide. Pas venir pleurer avec les gens comme il y a un petit garçon qui était déporté au Cameroun à Neubel gratuitement. Hein? Il y a le trafic d'influence au Cameroun. Quand tu es pauvre, c'est quand tu es pauvre, hein? La pauvreté au Cameroun, c'est un péché. L'ange Bailly qui a acheté un frigo volé. Hein? On a fait les deux histoires sur Facebook. Elle a fait la une des journaux sur Facebook. Elle était sortie dans 45 minutes, dans 24 heures, elle est sortie. Mais comme l'enfant est terminal, c'est un enfant pauvre, ses parents sont pauvres. On n'a pas le droit, il ne doit pas avoir de justice pour lui. Oh, comme vous, moi je suis là, mon visage pour dénoncer. Vous ne partagez pas le thème parce que vous voulez me faire du mal. Que non, je ne partage pas. C'est un partage, elle a dit quelque chose. Maman, c'est Dieu qui décide de la lumière de tout un chacun. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide de la lumière de tout un chacun. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un être humain comme vous qui décide la vie. Ce n'est pas un être humain qui décide, c'est Dieu qui décide. C'est de ça qu'il s'agit. Vous serez toujours bénis comme ça au Cameroun. Vous serez toujours bénis comme ça. Vous serez toujours derrière. Il y a trop d'injustice au Cameroun, trop. Les gens souffrent. Il n'y a pas le droit des enfants au Cameroun. Il n'y a pas le droit d'être humain. Il n'y a pas le social. Le social n'existe pas au Cameroun. Il n'y a rien. Il vient nous embrouiller avec le sang caleçon. Je ne suis pas là-dedans. Pour avoir la visibilité parce qu'il parle d'une personne. Non, non, tu ne veux pas ça de maman. Moi, je n'ai pas ce genre de visibilité là dans ma vie. Pardon. Je veux ma propre visibilité. Que quand moi je dénonce, les gens sont fiers qu'ils dénoncent. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est partie. Merde. C'est là où vous ne partagez pas le direct. On parle d'un truc important. Qu'il s'agit de l'avenir d'un enfant qui était en Neubel. Qu'on a déporté à Neubel pour une injustice. Quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. La pauvreté au Cameroun, c'est un péché. Quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. Et qui est sûr qu'un jour, ma lumière va briller, c'est qui est sûr. Un jour. L'être humain ne décide pas. Un être humain ne décide pas de l'avenir de quelqu'un. Jamais. Je n'ai pas envie de faire mon bloc avec le nom d'une personne. Non, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de faire mon bloc avec le nom d'une personne. Non. C'est pas comme ça. Mais, c'est quoi ça? Et, oh non. Comme vous ne partagez pas, maman. Vous ne partagez pas. Oh. Quand vous ne partagez pas le direct, vous ne partagez pas le direct. On a en train de dénoncer le trafic d'influence au Cameroun pour les pauvres. L'ange Bailly est passé par là, elle a eu ça. Mais comme elle a influence au Cameroun, on l'a fait sortir. J'ai partagé le direct pour qu'on dénonce. Il y a un enfant qui est parti en Neubel gratuitement, il fait la classe de terminale. Ça peut être ton enfant, peut-être ta route. Vous allez me regarder, vous ne partagez pas le direct. Il y a la nuanceur en vous, les femmes de la diaspora, la nuanceur. Vous avez compris que dans cette catégorie de personnes qu'on a parlé, si on parle de vos gens, vous partagez. Si ce n'est pas eux qu'on parle, vous ne partagez pas, vous regardez comme il faut bien. Il faut partir. Et qu'il est sûr qu'un jour, il y a la lumière divine. Dieu frappera aussi chez moi. Et vous aurez honte. Et à ce moment, vous allez venir me voir que je dénonce pour vos familles. Je vais vous répondre à ce moment-là. Je vais vous répondre. On ne se comporte pas comme ça, maman. Non, c'est trop. C'est comme si c'est seulement les gens qui ont décidé de se comparer de Facebook. De Facebook, ça comparer de Facebook, non. C'est pas bon. Vous allez aussi aider aussi les gens aussi à partager aussi les directs. Quand on dénonce le Cameroun, c'est important. Vous ne partez pas pour faire du mal aux gens. C'est-à-dire que nous allons faire du mal à Nicole Kécha. Maman, sachez que vous les vieilles mamans qui ont un faux profil là, qui ne partagent pas les directs là. Vous allez vieillir, hein. Vous allez vieillir, vous allez rentrer au Cameroun. Là que vous saurez qui est qui. Vous allez comprendre ça sur vous. Maintenant, c'est bien beau.
Et pas partager le direct parce qu'il voulait faire du mal aux gens. C'est qui va en... Oh. C'est bien beau de ne pas partager le direct parce que les gens. C'est bien beau de ne pas partager le direct parce que vous voulez faire du mal aux gens. Vous ne partagez pas le direct. Vous ne partagez pas. Vous êtes les vieilles femmes en faux profil. Vous êtes cachées dans le noir pour encourager la bêtise. Mais il faut dénoncer au Cameroun, ne les dénoncez pas. Vous ne partagez pas parce que vous avez fait du mal à moi. Vous, je me moque seulement de vous. Hein. Et en parler, ma part, c'est ça. Les gens viendront, ils vont partager. C'est qui le c'est tellement la noirceur en fond. Ah! Vous venez dans les pays européens. L'État européen s'occupe de vos, l'État européen s'occupe de vos enfants avant en Europe. L'État européen s'occupe de vos enfants en Europe. Mais parce que vous avez accepté que non, c'est une catégorie de personnes qui va prendre le pouvoir. Dieu qui vit là, même ma lumière. Je ne veux pas faire mon blog avec le nom des gens sur Facebook. Je ne veux pas. Je veux que si les gens m'aiment, c'est que je suis. Qu'on partage mon direct. Si tu ne m'aimes pas, tu passes ta route. Il y a un petit garçon qui est en Neuberg. Il était déporté en Neuberg gratuitement. Gratuitement par l'influence, par le trafic d'influence. Parce que quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. On vous demande de les partager, ne pas partager. Si j'avais mis le nom avant que non, Coco, avec le nom de cette discute-là, ou sur un autre blogueur, vous devez être en tas. En tas, vous partagez la petite. Je ne suis plus dedans. Et pour faire avoir même 5 personnes qui me regardent. C'est que les 5 personnes qui me regardent, c'est mes vrais gens qui me regardent. Non, j'ai compris votre méchanceté, votre noirceur. J'ai compris votre méchanceté, votre noirceur. On en a marre. Je ne suis pas dedans. Je ne partage pas de vous. Demain, il sera le papa là. Demain, il sera le papa qu'on a soulevé son enfant. Même s'il y a 3 personnes qui me suivent, je vais dénoncer les 3 personnes là demain. Demain à 9h, ce sera le papa qui se fait que son enfant se fait sodomiser là-bas à Bilonguet. Je serai venu demain. Même s'il y a 3 personnes qui me suivent, ce sera les 3 personnes, c'est des gens qui m'aiment. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dans ma part parce que j'ai parlé de sa star. Non. Si tu viens parce que tu m'aimes aussi. J'ai aidé ta star. J'ai dénoncé pour votre star. Maintenant, en retour de m'aider à dénoncer le Cameroun, vous n'êtes pas là. Vous ne partagez pas. Vous me regardez avec les gros yeux de malade. Partez. Comme si c'était vous qui allez prendre le pouvoir. Il y a un Dieu qui vit. N'importe qui aura sa lumière. Je ne veux pas être comme les gens, comme toutes les personnes qui font les blogs avec les noms des gens. Non, je n'aime pas ça, maman. Je n'aime pas. Ça ne me concerne pas. Je fais mon blog avec les gens que je fais. Je fais mon blog avec le nom d'une personne. Non. Que c'est ces followers qui viennent dans le nom. Je veux que les gens viennent parce qu'ils m'aiment. Ils aiment ce que moi je dénonce. Je vous ai dit que partager mon direct, c'est moi qui mets mon visage. C'est moi. Partagez. Moi, je suis prêt pour dénoncer le trafic d'influence au Cameroun. Je dénonce les plus pauvres au Cameroun. Vous ne partagez pas le direct parce que vous voulez me faire du mal. Non. La méchanceté, c'est lié en la noirceur. La femme africaine ne va jamais changer. Parce qu'il y a toujours une rancune de jalousie entre vous les fous. Et vous êtes les vieilles mamans cachées en faux profil qui s'éveillent la haine. Quand vous serez malade, hein, n'oubliez pas que vous serez vieille, vous serez malade. Vous serez malade. Vous allez rentrer au Cameroun. Avec les conditions du Cameroun, là, vous aurez fait ça dur. Et vous allez vous retourner chez les blogueuses qui, moi, dénonçaient pour vous. Vous allez lire l'heure. Même avec 2 personnes, je suis au-dessus d'en fait. Même avec 2 personnes, partez. Partez. Même avec 2 personnes, dénoncées au Cameroun. Je suis plus là. Non. Quand tu parlais de la même histoire, maman, c'est même pas là. On est fatigué. Regarde le petit garçon aussi, hein. Regarde le petit garçon aussi. Regarde le petit garçon. Tu sens la pauvreté en cet enfant, la pauvreté. Les vieilles mamans, les vieilles femmes sont sur Facebook pour aller nous s'engager matin, midi, soir, pour nous envahir. On est partagé, mon nom ne partagez pas parce que vous êtes jalouse de moi. Hein? Parce que vous êtes jalouse de moi. Parce que vous êtes jalouse de moi. Hein? Je vais rester dans Facebook bango bango. Je ne pars pas. Même si dans 2 ans, j'aurai ma lumière. Et ma lumière va sonner. Je ne pars pas. J'ai mon objectif dans Facebook. Prends la vidéo où leur reine-mère m'a envoyé la menace.
tu décris en leur faveur, ils vont venir. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça, ma tête rebond, je t'ai pas vu. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, non, c'est ça. Hein? Et moi, je ne veux pas ça dans mon bloc. Moi, je ne veux pas ça dans mon bloc. Je ne veux pas. Moi, je veux mon bloc que si les gens viennent me voir, parce qu'ils sont fiers de ce que moi je fais. Je ne veux pas avoir les followers des autres patrons. Non. Je veux avoir mes followers. Je veux être différent des autres blogueuses. Je veux que mon blog ait éveil de conscience. Éveil de conscience. C'est ça mon blog. Que nous, les mamans, on pleure avec d'autres mamans qui pleurent au Cameroun. Vous êtes en diaspora. Vous êtes en diaspora. L'État européen s'occupe de vos enfants. Toi qui me regardes là, à l'heure où tu es où? Tu es sur Facebook. Ton enfant à l'école. Qui s'occupe de toi? Ce n'est pas l'Europe qui s'occupe de toi. C'est une Européenne qui s'occupe de ton enfant, non? C'est une Européenne, non? Hein? Elle prend ton enfant comme son enfant. Il n'y a pas de différence. Mais pour vous, le simple, tu vois, je mets les dieux, je dénonce, partagez, ne partagez pas. Vous ne partagez pas le Dieu, pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas? Non, franchement, dans moi, ceux qui en vous, hein, c'est mon combat des réseaux sociaux. Même s'il y a 2 personnes qui me regardent, je vais faire mon blog avec les 2 personnes. C'est fini de faire mon blog avec le nom d'une blogueuse. C'est fini, je ne veux plus ça. Fini. Partez. Non, c'est trop de méchanceté. Vous êtes trop méchants. Les gens ont fait le blog. Les gens sont en train de faire le blog. Vous n'êtes pas les blogueuses, hein? Vous n'êtes pas des blogueuses. Quand tu fais ton blog avec le nom d'une blogueuse, tu n'es pas une blogueuse, tu es une racaille. Une vraie blogueuse qui fait ses propres visibilités avec ses propres abonnés. Tu ne peux pas faire ton blog avec le nom d'une autre blogueuse qui est reconnue. C'est ses vues, ce n'est pas pour toi. Ce sont tes vues. Les 10 personnes qui me regardent, c'est les 10 personnes qui sont là. Je les cherche depuis, sont là. Ce sont les 10 personnes qui m'aiment. Mais vous ne partagez pas mon direct parce que vous êtes des femmes aigries et jalouses. Tu te fais les vues avec le nom de quelqu'un. Eh non. Tu n'es pas édifiant. Tu n'es rien. Hein? Quand tu vois le petit garçon aussi, le petit garçon aussi sent la pauvreté. Hélène Trésor me dit que Nicole, calme-toi, les gens aiment le Congo ça. Mais ma chérie, même si tu es là, comme tu es là, Hélène Trésor, que tu vois un direct intérieur, tu peux quand même partager et partir sur le Congo ça. Ça ne me dérange pas. Mais ils sont là, ils ne partagent pas, ils écoutent. Comment tu pleures même? Hein? Tu pleures. Ils sont là, ils ne partagent pas. Regardez le petit garçon aussi, qui a été déporté à Neubel gratuitement. Un élève de terminale. Regardez ce petit garçon aussi. Un élève de terminale a été déporté gratuitement à Neubel. Gratuitement. Gratuitement à Neubel. On l'a accusé d'avoir volé une montre. On n'a pas vu les preuves. Il n'y a pas eu de preuves qui signifient qu'il a volé la montre. La dame a enlevé cette accusation comme l'enfant. Elle a dit que j'enlève mon accusation contre lui. Il n'y a pas de preuve. Mais le procureur a pour juger propre que ses parents doivent payer 500 000 francs pour qu'il libère l'enfant. Comme le père de l'enfant n'a pas eu l'argent, le père s'est débrouillé, il se débrouille. Il n'a pas eu l'argent. Le procureur a jugé propre de déporter l'enfant en Neubel, un enfant de terminale. Depuis le jour où ils sont allés porter l'enfant en salle de classe, l'amener en prison. Depuis ce jour-là, l'enfant n'a plus vu ses amis. L'enfant est en Neubel. Vous croyez que je me sens comment? Je suis une maman. Je pleure. C'est comme si c'était mon petit frère. C'est comme si c'était mon fils. Mais quand je vois l'ignorance des femmes des réseaux sociaux, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal pour la femme africaine. Parce que nous sommes trop limités. Nous, on a un cœur noir. La noirceur vit en nous. Ça ne me plaît pas. Je ne veux pas faire ce blog. Je ne veux pas venir faire mon blog avec le nom d'une blogueuse. Donc, je vais faire mon blog avec mes propres vues. Viens. Tu es 2 personnes. Partage et tu pars. Les gens viendront regarder. Si j'avais mis le nom de Coco et toutes ces blogueuses-là, tu vas avoir la visibilité. Ce n'est pas mes vues. Ce sont les vues. Ça ne me plaît pas.
Ça ne me plaît pas. Moi, j'ai envie d'avoir mes propres vues. Dénoncer le Cameroun parce que nous souffrons. Nous, les familles pauvres, nous souffrons. Trop d'injustice au Cameroun. Je me mets à la place de cette maman. À l'heure actuelle, elle fait comment? Si c'est toi, Hélène Trésor, tu vis en Europe, mais pense à ceux qui vivent en Afrique. Tu as eu une grâce d'être en Europe. Mais comme tu es en Europe, tu vas oublier d'où tu viens? Non. Quand tu as la possibilité d'où on parle des directs d'éveil de conscience, d'où on dénonce, il faut partager. On sait bien que sur Facebook, le Congo, ça a pris le dessus. Mais si tu viens quand même, si tu as le cœur d'une maman, tu partages, comme la Rose 237, elle a partagé. Je ne suis pas entrée dans son direct. Je ne suis pas entrée dans leur problème parce que ça ne me concerne pas. Ces deux grandes soeurs, ils vont s'arranger demain. Je n'ai pas envie d'avoir le genre de vue là. Je suis là pour dénoncer le Cameroun. Je suis là pour dénoncer les démunis. Vous savez combien d'enfants? Il y a 2 enfants qui se font sodomiser au Cameroun. 2. 2. Ça fait il y a 5 enfants. En une semaine, ça fait 5 enfants qui se font sodomiser au Cameroun. On est là. Le sang caleçon nous a distraits. On écoute que le sang caleçon. Il y a les mamans qui ont besoin qu'on pleure avec eux. Ce gars de Mapan ne peut pas faire seul. Voilà une petite fille au Cameroun, une petite fille de 19 ans. Pour payer sa scolarité, elle est obligée de faire le travail. Elle lave les habits des gens pour livrer. Donc vous êtes ici en Europe. L'État européen paye vos enfants. Les enfants partent à l'école gratuitement. Il y a l'université ici en Europe que c'est gratuit. Quand le parent n'a pas l'argent, que c'est toujours gratuit, que l'État s'en occupe, même ici en Italie. Ça occupe. On connaît tout ça. Mais au Cameroun, la jeune fille, elle ne veut pas faire la prostitution. Elle préfère faire laver la lessive. Hélène me dit que le partage vient au fond du cœur. C'est ça. C'est ça que moi, je suis en train de dire que beaucoup des femmes dans la diaspora ont le cœur noir. La noirceur envahit le cœur. La noirceur. On va faire comment? Vous êtes laissé emporter par le sang caleçon. Ce garçon-ci est déporté à Neubel. Blanche Bailly, qui a fait pareil. Blanche Bailly qui a marché le frigo. On est venu porter le frigo chez Blanche Bailly. Elle voulait fuir, elle voulait partir, elle partait à Douala déporter, poser ce frigo dans son salon de coiffure. On est venu l'attraper. On est venu l'attraper la main dans le sac chez elle, avec le frigo. Elle est sortie dans les 24 heures. Bruno Binja a partagé sur sa page pour apporter son soutien à Blanche Bailly. Mais ce petit garçon-ci, qui a apporté le soutien? Personne. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est pauvre. 15 partages. Merci à ma grande sœur Rose 237 que tu as partagé. Que le Seigneur te bénisse. Je veux les gens qui m'aiment ce que je fais. Je ne suis plus dans le sang caleçon, c'est fini. Même s'il y a encore quoi qui discute sur Facebook, mon téléphone est éteint. Je suis là pour dénoncer les démunis. Je sors d'une famille pauvre. Je suis une beausailleuse, fière de l'être. Même si c'est dans 10 ans, ma lumière va briller. Aucun être humain ne peut faire briller la lumière de quelqu'un. Aucun être humain. Même les cœurs, vous n'en voyez pas. Parce que quoi? Le cœur est noir. Le cœur est noir. Mais moi, ça ne me dit rien. Parce que le cœur est noir. Moi, ça ne me dit rien. Même les cœurs, vous n'en voyez pas. Regardez un enfant. Tu sens la pauvreté dans lui. Donc, quand tu es pauvre, c'est un péché. Quand tu es pauvre, c'est un péché au Cameroun. Non, c'est pas un péché. Avec la visibilité que ces femmes-là ont, ils peuvent dénoncer au Cameroun. Voilà un enfant qui part à Neuf, il est parti à Neuf injustement. À cause du trafic d'influence.
Vous combattez ce trafic d'influence tous les jours dans les réseaux sociaux. Mais voilà un enfant de 16 ans, avec ce tas de visibilité que vous avez en main là, vous ne pouvez pas dénoncer le trafic d'influence. Un procureur demande 500 000 à un parent pauvre pour libérer un enfant de terminale, alors que l'enfant n'a même pas volé la montre. C'était juste les fausses accusations. Parce que le Cameroun aime l'argent. Le Cameroun n'aime pas l'être humain. Voilà les enfants qui font sodomiser au Cameroun. Aucune blogueuse n'a mis la caméra pour édifier. Aucune. Tous là sont dans le sang qu'elles sont. Parce que c'est ça qui donne la visibilité, les vues. Et demain, quand ça va finir, quand ça va s'arrêter, vous aurez encore la visibilité avec quoi? Vous aurez la visibilité avec rien. Vous aurez la visibilité avec quoi? Je ne vais pas faire mon blog avec le nom d'une blogueuse. Non. Je ne vais pas faire mon blog avec le nom d'une blogueuse. Non. Je vais faire mon blog avec mon propre. Que les gens viennent parce qu'ils m'aiment. Ils aiment ce que je fais. Je ne veux pas que les followers de la blogueuse viennent parce que je suis en train de parler de leur star. Non. Ce n'est pas comme ça. Je suis une femme. Je suis une femme. Donc, c'est ça qui tenait à vous dire que j'ai voulu parler de ça aussi ce matin. Ce petit garçon a été déporté à Neubel gratuitement. Gratuitement. Il a été déporté gratuitement à Neubel. Gratuitement à Neubel. Si on dénonçait, c'est peut-être le procureur là, avec la foule qui a dénoncé sur les réseaux sociaux, il est sorti. Vous dénoncez le négatif. Vous avez dénoncé Cynthia Fianga. Elle est partie en prison gratuitement. Vous avez dénoncé Camille. Il est parti en prison. Vous dénoncez dans le négatif en diaspora. Vous ne dénoncez pas dans le positif. Aïcha Kamoise a dénoncé Blanche Bailly. Lolo a dénoncé Blanche Bailly. Tous ces blogueurs ont dénoncé. Que Blanche Bailly méritait la prison. Elle méritait, parce qu'elle est receleuse, elle méritait la prison. Comme elle est une artiste là, elle a eu l'influence, elle a les millions d'abonnés. Ces femmes-là ont dénoncé pour les vues. On a fait sortir Blanche Bailly grâce au direct, grâce aux pages qui ont publié partout. Et les pages se sont rendues compte que Blanche Bailly était fautive, que c'est une receleuse et elle méritait la prison. Oh, Dieu ne sort plus parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Mais ce petit garçon-ci, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Il n'y a pas eu de preuve sur lui qu'il est receleur. Rien. Mais le juge, le procureur, tu as trouvé mieux. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter la vidéo qui m'était envoyée. Je ne suis pas encore entré en contact avec sa famille. J'aimerais entrer en contact avec la famille du petit garçon-ci. Parce que détruire la vie d'un enfant, c'est méchant. Parce que le procureur a les enfants. Il peut donner la sanction à ce petit garçon-ci au lieu de lui mettre en Neubel. Parce que l'enfant a perdu une année de classe gratuitement. L'enfant serait traumatisé. Nos enfants sont traumatisés au Cameroun. Parce que quoi? Il n'y a pas de psychologue. Il n'y a pas de psychologue pour les enfants. Nos enfants sont dans les quartiers, ils ne travaillent pas, ils ne partent pas à l'école. Parce que l'école n'est pas gratuite. Quand tu es pauvre au Cameroun, ta part est finie. Voici, vous allez écouter comment le procureur, à cause d'argent, il a envoyé l'enfant à Neubel. Écoutez ce procureur maudit. C'est pour ça que moi, je préfère jamais d'entrer en contact avec cette famille, petit garçon-là. Qu'on me donne le nom du procureur, la photo, j'affiche sur Facebook. À un moment donné, ils vont arrêter ça. Ils font le trafic sur les pauvres. Quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. Pourquoi? Oui, celui, ni à la maison, donc on a Ouais, non. aucun élément de preuve d'une montre volée était devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tokoti
Ses débuts, le 3 octobre dernier, le jeune homme de 17 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbell. Le juge l'a mis sous mandat de dépôt à la prison de Newbell pour 6 mois, ce qui est assez énorme. C'est vrai, il est le juge de l'instruction. Il n'est pas le juge, papa, il n'est pas le juge. Comment tu peux mettre un enfant mandat de dépôt pour 6 mois? Un enfant qui part à l'école. Tu dis que le juge, c'est vrai. Le juge, il n'en a pas de cœur. Le cœur est noir à l'intérieur. Écoutons. Voilà, mais nous trouvons quand même que placer un jeune garçon de 17 ans pour une affaire du recel dont l'objet querellé n'a pas été retrouvé chez lui, Maman, ni sur lui, maman, ni à la maison, donc on n'a aucun élément de preuve qu'effectivement il est un receleur. L'affaire continue d'alimenter les débats dans la ville de Douala, d'autant plus que l'adolescent. l'affaire continue d'alimenter les débats dans la ville de Douala. C'est Equinox qui parle. Mais aucune blogueuse sur la toile n'a parlé de ça. Par contre, Lolo s'est assise parler de Blanche Bailly. Blanche Bailly, qu'on a trouvé le frigo volé chez elle. Qu'elle a acheté un frigo volé. Non, Blanche Bailly devait être en prison aujourd'hui. À la place de cet enfant. Comme Blanche Bailly a les relations au Cameroun. Elle a de l'argent. Elle sauve les grands types. Elle a ses blogueuses comme Lolo Fodia qui a fait un direct pour elle. Avec Aïcha Kamoa, tous ceux qui s'en suivent ont fait un direct. Mais ce petit garçon, qui comme il est pauvre, qui l'a défendu, ce n'est que moi et Equinox. Parce que j'ai suivi la fête, ça m'a touché en tant que maman. Je viens d'une famille pauvre. Bah, parce que je suis en Europe assise chez moi. Je mange, je vais faire mon tapoka gombo, je vais manger, je vais boire mon coca. Pendant que d'autres personnes souffrent au Cameroun, je ne suis pas comme ça. J'ai un cœur. Je suis une maman. Si Zuckerberg nous a permis de donner la plateforme ici de dénoncer, pourquoi ne pas dénoncer? Pourquoi on dénonce les gens qui sont déjà assis? Mais ceux qui, les sans voix, pourquoi on les dénonce pas les sans voix? Pourquoi on ne les dénonce pas les sans voix? Parce que quoi? Ils sont pauvres. Avait été interpellé en uniforme de classe selon nos sources. Junior Tazano, qui n'a pas revu ses camarades de classe depuis bientôt 2 semaines, ni cependant en bloc, les faits qui lui sont reprochés. On peut qualifier de délit mineur, donc il n'y avait pas nécessité d'aller dans son établissement scolaire, le prendre en tenue pour l'embarquer. C'est assez grave. C'était pas une bonne image parce que plus tard, on ne se soucie pas de que deviendra l'image de cet enfant dans son établissement. Une affaire qui semble se corser du jour au lendemain. Un flou atypique, décrié par la société civile, entourant désormais le procès du jeune homme et de sa cousine qui dit lui avoir vendu la montre. On ne peut pas le confirmer de manière péremptoire, mais nous pouvons toutefois dire, après les déclarations du père de l'enfant qu'on a rencontré, avec qui on a échangé, il a avoué qu'on lui aurait demandé une somme de 500 000 francs s'il veut justement que son enfant soit relâché. Comprenons donc pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, il est toujours en détention, malgré le fait que la plaignante ait retiré sa plainte. C'est tout simplement qu'on veut continuer à faire pression sur les parents, continuer à faire pression sur la famille, les membres de la famille que nous avons. Vous avez vu le Cameroun? Vous avez vu le Cameroun? La plaignante a enlevé sa plainte. Il n'y a aucune preuve. C'est les dits de la cousine. La cousine dit qu'elle a vendu la montre à l'enfant. Ce sont ses dits. Mais il n'y a pas les preuves qui montrent que l'enfant a payé la montre. Il n'y a pas les preuves. Mais qu'est-ce que le juge trouve à faire? Le juge demande 500 000 francs pour libérer l'enfant. On est assis dans Facebook. On ne dénonce pas. Nos enfants pauvres sont dans les prisons injustement à cause de la mendacité du juge, parce que le juge de préemption veut de l'argent. Vous trouvez ça que c'est normal, maman? De vous à moi. Vous trouvez que ça c'est normal? Vous êtes en diaspora, non? Mais sachez que votre famille passera par là.
Si on ne dénonce pas vos familles, vous allez payer, toi qui me regardes là, tu as 500 000 francs, tu vas payer combien de fois? Vous allez acheter, tu vas accepter la nappe comme ça au Cameroun? Donner l'argent gratuitement aux juges qui mangent, qui partagent avec les prostituées? Mais c'est impossible. Je donc dire que les pauvres là sont en Eubel. Vous comptez combien de pauvres sont en Eubel qui passent devant le juge? Que le juge demande que non, 500 000, tu ne donnes pas. Allez, on te fait mandat de dépôt pour 9, pour 6 mois. Et quand tu sors, tu paies encore les 500 000 francs. Hein. Avec ce genre de juge-là, si on ne dénonce pas ça, si on dénonçait ça, si on se mettait que Lolo là faisait pareil pour le petit garçon sur Aïcha Kamoa, peut-être que ce juge-là devait libérer cet enfant avec la honte. Qu'elle suit les voix ici des Kinos, il devait libérer l'enfant. Mais il sait le Congo ça. Quand vous parlez du Congo, ça les attire. Ils se plaisent. Ils profitent de ça pour arnaquer le Cameroun, le peuple camerounais. Pour piller l'argent et aller le déposer en Europe. Et quand vous les voyez, ce juge-là, qu'ils arrivent peut-être en France ou partout dans les pays européens, ils sont logés dans les premiers, les hôtels les plus de 5 étoiles. C'est l'argent des pauvres qu'ils ont pillé pour aller jouer la belle vie. Après, il fait venir sa petite nana, première classe. Elle le retrouve en Europe. Il finit l'argent. Quand il finit les vacances, il part. Tu crois que le juge touche combien? Les 500 000 francs que le juge réclame, ça part où? Les 500 000 francs que le juge réclame à l'enfant pauvre là, les 500 000 francs part où? Posez la question au juge, ça part où? Il va prendre sa part dedans. C'est d'à côté vont prendre sa part dedans. Hein? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ma. Oui, oui. Moi, je veux te parler, mais tu n'es pas obligé de mettre le haut-parleur. Ok, attends. Enlève alors. Allô? Oui. Moi, petite école, si tu veux dénoncer, dénonce. Ces femmes qui sont sur la toile et qui ont la visibilité, elles ont commencé à créer leur visibilité, ça fait 5-10 ans. Donc, elles ne sont pas obligées de dénoncer. Si toi, tu veux dénoncer, même si tu as une seule personne, ne fais plus allusion à elle. Si tu veux dénoncer, je connais une dame qui dénonce et elle fait le montage en dénonçant. Je suis pas abonnée à sa page, je pense que c'est une vidéo passée. Je vais partager sa vidéo sur ton WhatsApp pour que tu vois comment elle fait pour dénoncer. Donc, les femmes que toi tu cites, elles ne vont jamais dénoncer. Mais ce n'est pas leur ligne de titulaire. Leur ligne de titulaire, c'est un peu ça qui est la vie des gens. C'est ça qui les fait. Oui. Donc, même si toi tu les aimes bien faire, elles ne vont pas le faire parce qu'elles ne sont pas là pour ça. Donc, quand toi, tu décides de dénoncer, tu parles, tu dénonces, tu montres les faits sociaux, tout ça. Les gens ont l'impression que ta page, c'est une page de faits sociaux. C'est quelque chose au Cameroun, même si les vieux des femmes, on a une femme, on a il faut qu'il apprenne ça. Il faut qu'il apprenne à faire le montage là, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui, quelles sont les nouveautés. Donc, il faut obliger ces femmes à dénoncer parce qu'elles ne vont pas le faire. Si tu veux faire ta dénonciation en partant le montage, tu fais déjà tu dénonces comme tu fais il y a 5-10 personnes. Les gens qui étiquettent, après ils vont s'abonner. Tu sais, c'est là où tu vois que les gens qui ont connu que de temps en temps tu parlais du Japapé.
Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Mhm. Je te dis, maman, oui. Mhm. 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 Ok. Donc, c'est ça que je suis en train de dire, que tu vois comment le procureur de la République demande 500 000 euros. Contre votre tribunal de Gauthier se sont confiés au micro. Leur grand souhait est de voir toute la lumière faite autour de cette affaire et que Junior va à nouveau à ses études. Le jeune Tazano Junior, élève de la classe de première dans un collège privé de la ville de Douala, interpellé pour une affaire de recel d'une montre volée, figure devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Gauthier. C'est début, le 3 octobre dernier, le jeune homme de 17 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel. Le juge l'a mis sous mandat de dépôt à la prison de Newbel pour 6 mois, ce qui est assez énorme, c'est vrai. C'est le juge de l'instruction, la loi lui confère ce pouvoir-là. Mais nous trouvons quand même que placer un jeune garçon de 17 ans pour une affaire de recel dont l'objet querellé n'a pas été retrouvé chez lui, ni sur lui, ni à la maison, donc on n'a aucun élément de preuve qu'effectivement, il est un receleur. L'affaire continue d'alimenter les débats dans la ville de Douala, d'autant plus que l'adolescent avait été interpellé en uniforme de classe selon nos sources. Junior Tazanou, qui n'a pas revu ses camarades de classe depuis bientôt 2 semaines, ni cependant un bloc, les faits qui lui sont reprochés. Ah, mon Dieu. Qualifié de délit mineur, donc il n'y avait pas nécessité d'aller dans son établissement scolaire. Vraiment. Vraiment, des classes. C'est assez grave. Maman. Ce n'est pas une bonne image parce que plus tard, on ne se soucie pas de que deviendra l'image de cet enfant dans son établissement. Une affaire qui semble se casser du jour au lendemain. Un flou artistique décrié par la société civile entourant désormais le procès du jeune homme et de sa cousine qui dit lui avoir vendu la montre. On ne peut pas le confirmer de manière péremptoire, mais nous pouvons toutefois dire, d'après les déclarations du père de l'enfant qu'on a rencontré, avec qui on a échangé, il a avoué qu'on lui aurait demandé une somme de 500 000 francs s'il veut justement que son enfant soit relâché. Comprenons donc pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, il est toujours en détention, malgré le fait que la plaignante ait retiré sa plainte. C'est tout simplement qu'on veut continuer à faire pression sur les parents, continuer à faire pression sur la famille. Les membres de la famille que nous avons rencontrés au tribunal de Gauthier se sont confiés au micro. Leur grand souhait est de voir toute la lumière faite autour de cette affaire et que Junior va à nouveau à ses études. Ouais, comment le jeune Tazanoji. Ouais, le Cameroun, non? L'enfant, on l'a déporté sur mandat. En Newbel. Maman, à cause de quoi? D'une montre. Il n'y a aucune preuve qui prouve que l'enfant a volé la montre. Il n'y a rien. Mais le juge veut que les parents payent 500 000 francs pour que l'enfant sorte. Les parents n'ont pas 500 000 francs à payer. Le juge a préféré déporter l'enfant en Newbel, un mineur. Un enfant de 17 ans, il est encore mineur. Il n'est pas encore grand. Va au Cameroun. Il veut qu'on dénonce quoi? C'est mon devoir de dénoncer. Même si j'ai 2 personnes, je vais dénoncer. Je n'ai pas le choix. Il y a trop. Il y a trop de trafic d'influence au Cameroun. Trop. Ce n'est pas bon. Quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. Quand tu es pauvre au Cameroun, c'est un péché. Tu n'as pas les relations, c'est un péché. Quand tu vois l'enfant, tu sens la pauvreté en lui. Tu sens la pauvreté dans sa peau.
Aucune page qu'on a parlé, aucune blogueuse. Par contre, Lolo s'est assis, elle a parlé de Blanche Bailly. Mais l'enfant, si on ne parle pas parce qu'il n'est pas star, eh ben, ils vont profiter quand ça arrive, ils ne vont rien profiter. Eux parlent de ce qui les conseille pour avoir la visibilité, les vues. C'est tout. Moi, il va arrêter le direct. C'est que moi, je tenais à passer ce matin. C'était ça que je tenais à vous dire. Merci aux gens qui ont partagé, aux 15 personnes qui ont partagé ce direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes des vraies mamans. Vous connaissez la souffrance des mamans. Tu pleures avec ta voisine maman qui est au Cameroun, qui souffre comme toi. Tu pleures avec ta voisine maman qui est au Cameroun, qui souffre. Par contre, ici en Europe, les Européens suivent l'âme. Le social existe pour vous en Europe. Mais au Cameroun, il n'y a pas le social. Le social n'existe pas au Cameroun. Quand on fait un direct comme ça, d'éveil de conscience, vous devez partager le direct. Ça peut être ton frère, ton cousin, l'ami de ta soeur. N'attendons pas que ça sorte chez vous avant de partager. C'est que le blanc vous dépassera toujours. C'est que le blanc va toujours vous dépasser. Quand le blanc s'occupe de vos enfants, il ne cherche pas à savoir si tu es de sa famille ou pas. Il s'occupe de toi seulement. Il ne s'occupe de son enfant parce qu'il sait que nous sommes pareils. Il n'y a rien qui différencie. Mais par contre, au Cameroun, en Afrique, le pauvre, le plus riche aime écraser le pauvre. Alors qu'ici en Europe, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Nous tous, on est pareils. On est pareils. Donc, je ne suis pas dans le blog. Mon blog n'est pas trop congossant. Mon blog, c'est l'éveil de conscience. Je peux parler. Il y a un buzz qui peut sortir. Je peux faire ma sortie une fois pour donner mon point de vue. Mais pas que je vais parler de ça tout le temps. Pour faire mon blog avec ça, non. Je ne veux pas ce blog-là, non. Dis-moi, tu lui dis, c'est ça que je veux. Je suis là pour les causes des femmes et les causes des démunis. Les gens ne m'ont pas compris. Les gens pensaient que mon blog était le blog du Congo. Ça, non. Mon blog est le blog d'éveil de conscience. Je peux parler une fois. Je ne parle pas. Je parle une fois, après je ne reviens plus dessus. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous, femmes camerounaises de la diaspora. Il est temps que nous dénoncions le Cameroun. Le Cameroun a besoin de nous. Les mamans qui souffrent ont besoin de nous. Nos enfants ont besoin de nous. Ça fait 5 enfants en une semaine qui se font sauter au Cameroun, se font sodomiser au Cameroun. L'État ne s'occupe pas d'eux, des parents. Les parents sont bien de mettre les cagnots sur Facebook qu'on les aide. C'est trop facile. On va aider jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va les aider? Parce que l'Africain vit dans l'ignorance. Il ne savent pas qu'il y a le droit des enfants au Cameroun, en Europe. Il y a le social qui existe au Cameroun. Mais comme ces femmes de la diaspora sont fières de venir au Cameroun, de mettre le sac aussi à cocher pour mettre le minéral, elle arrive, elle commence à boire pour dire que non, pour que le voisin commence à rater derrière que non, ce n'est pas ça. Nous ne voulons pas de ce Cameroun-là. Nous voulons dénoncer ce Cameroun. On veut dénoncer ça. On a besoin de dénoncer. Mais si on ne dénonce pas, quand vous allez vieillir, vous allez partir où? Dans la maison de retraite. Donc, vous voulez que c'est les Blancs-là qui s'occupent de vous. Pensez à votre vieillesse. Mes chères mamans, pensez à votre vieillesse. Quand vous allez vieillir, vous allez aller dans la maison de retraite en Europe. Des Blancs-là qui vont s'occuper de vous. Vous, les Noirs, là. Donc, vous allez rentrer au Cameroun. Je dis que non, je m'allais au Cameroun prendre ma retraite. J'ai ma petite maison. Et quand tu vas aller à l'hôpital, l'hôpital doit charcuter les gens dans le ventre. On te fend le ventre. On te fait la charcuterie dans le ventre, là. Tu vas aller à l'hôpital là-bas, non? Tu vas aller à l'hôpital, non? Tu vas te charcuter le ventre. Les médecins, là. Quand tu seras, tu auras les malaises. On va s'occuper de toi, non? Pour que tu au moins la force pour aller, tu prends le pot pour aller en Europe, non? Pour te soigner. Mais si tu arrives là-bas, on te met quelque chose que ça t'affaiblit. Tu feras comment? Tu vas appeler quelle blogueuse? Quand vous dites que les blogueuses sont habituées à parler du Japon, tu vas appeler moi. Tu ne vas pas partager mon vie. Pourquoi je parlais de toi? Non. C'est ça. Donc, c'était un peu ça pour dire que j'étais en train de parler de ce petit qui est en Nebel aujourd'hui à cause de 500 000 francs. Que ses parents n'ont pas donné 500 000 francs au procureur de Ndogoti. Le Cameroun ne marche qu'avec de l'argent. Le Cameroun ne marche quand tu es pauvre au Cameroun.
Il y a beaucoup des innocents au camp à Neubel. Je comprends maintenant aujourd'hui qu'il y a les innocents à Neubel. Parce que quand tu arrives devant le juge de prestance, le juge de quoi, quand tu as raison ou tu as tort, pour qu'on te libère en Dokoti, le juge demande 500 000 francs. Même si tu as tort, le juge demande 500 000 francs. Si je ne donne pas les 500 000 francs là, tu es déporté à Neubel pour 6 mois et avec une caution. Voilà le Cameroun. Les 500 000 francs que le juge là prend, il part où avec les 500 000 francs? Ça part où? Ça part dans quelle caisse? Les caisses de l'État ou ça part où? Vous ne voulez pas dénoncer. Vous dites que les femmes sont habituées à parler du sang caleçon. Il n'y a pas de problème. On va rester dans le sang caleçon. On va rester, mais sachez que pensez à votre retraite. Pensez à votre retraite. Parce que la retraite n'est pas bon à partir en Europe. Parce que dans les maisons de retraite, ce sont les personnes malades mentales qu'on les met pour vous soigner. Et je ne vois aucun noir passer sa maison de retraite en Europe. Il aimerait passer au Cameroun. Et quand tu as un âge avancé, tu as toujours les malaises. Tu as tous les petits choses qui te passent. Mais tu vas trouver les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas conformes à la mentalité que tu as eue en Europe. Mais tu n'auras pas la force de dénoncer. Qui dénoncera pour toi? Les blogueuses? Non. Parce que ces blogueurs sont habitués avec ça. Quand vous dites que les blogueurs sont habitués à ça, restons pour voir. Parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un qui va dénoncer. Vous aurez toujours besoin de gens qui vont dénoncer. Le Cameroun va toujours aller, ça va toujours s'enfoncer comme ça. Fais les vidéos. Il est mieux de faire les vidéos, mais faire les vidéos et dénoncer, c'est deux choses différentes. Quand tu dénonces avec ta bouche, tu dénonces. Moi, je prends la libre charge de dénoncer. Je mets mon visage. Je n'ai pas peur. Je ne peux pas voir les enfants souffrir à cause de la famine. Si on payait que les enfants au Cameroun, même ces 25 000 francs, on devait éviter le viol des enfants. Avec 15 000, la maman paie le chocolat, les biscuits, tout, c'est pas léger là qu'on part en deux côtés. Elle part en deux côtés, elle paie un carton de pas léger, elle paie les biscuits, elle vient déposer au congélateur, au frigo. Elle dit qu'à 6 h, il mange. À midi, 16 h, son goûter. 18 h, l'enfant n'aura même pas l'occasion qu'un vieux papa pervers l'appelle que viens, il va fuir. Parce qu'il saura que non, il y a tout ça chez lui. Ces enfants sont violés, pourquoi? À cause du pain au chocolat. Si l'enfant le matin ne mange pas le pain au chocolat, il mange la nourriture qui a dormi. Il a le de goûter le pain au chocolat. Il part. On donne le pain au chocolat, on envoie les trucs dans son anus. N'oubliez pas qu'on dénonce. Je vais vous laisser, mais préparer ma nourriture. Et à 11 h, je vous laisse. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui m'ont suivi. J'ai compris que les personnes qui me suivent sont les personnes qui ont compris que... Merci aux gens qui m'ont suivi. Donc, ce que je peux dire. Je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations. Donc, demain, je serai avec le papa. Avec le papa que son enfant s'est fait violer au Cameroun par un vieux père. Je serai en direct demain.